Mon Père, mon Dieu et mon Seigneur, ce matin qui est né, en ce moment même où le monde se réveille à ses difficultés et ses bénédictions, je me mets devant vous, pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais en tant que fils qui cherche votre visage, qui aspire à votre voix. Je sais, Seigneur, que ceux qui m'entendent maintenant, quiconque me rejoint dans ce flux de foi, est probablement venu ici parce qu'ils ont tapé des mots de désir, des paroles de nécessité. C'était peut-être une recherche d'une prière pour le courage de faire face à des défis, une supplication silencieuse pour une force qui semble s'être estompée. Et c'est pourquoi nous sommes ici, Père. Parce que profondément dans notre âme, nous reconnaissons que les défis sont réels. La mauvaise nouvelle est une possibilité constante. Et la peur est un ennemi qui murmure dans nos oreilles aux heures silencieuses de la nuit. Mais notre recherche de courage n'est pas un coup dans l'obscurité. C'est un acte de foi dirigé vers vous, le Dieu de toute force. Et pour notre besoin, le Seigneur nous a déjà laissé une promesse, une arme, un bouclier à jamais enregistré dans votre parole. Dans votre manuel pour la vie, dans le psaume 112, verset 7. Le Seigneur nous dit « Et je reçois ce mot maintenant dans mon esprit. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Votre cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. » Que cette vérité, Père, descende de notre esprit à nos cœurs, qu'il cesse d'être juste un texte de lecture et de devenir la réalité vivante de notre âme ce matin. Amen. Père bien-aimé, pouvons-nous commencer ce jour, cette prière, avec cette déclaration de foi? Nous nous répétons, afin que notre esprit entende, afin que les hôtes célestes entendent, que les forces de l'obscurité se retirent. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, mon cœur est confiant dans le Seigneur. Que cette phrase soit notre mantra, notre méditation, notre gouvernail dans cette mer parfois agitée de la vie. Vous savez mieux que quiconque ce qui signifie l'arrivée de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas une abstraction. C'est l'appel au milieu de la nuit. C'est l'email avec le sujet qui gèle le bouton. Il s'agit du diagnostic inattendu dans le cabinet du médecin. C'est la porte qui se ferme, la relation qui se casse, la crise financière qui frappe à la porte, l'instabilité de notre pays et le monde qui nous remplit d'incertitudes sur demain. La mauvaise nouvelle, monsieur, est les géants qui se lèvent sur notre chemin et nous font nous sentir petits, fragiles et insignifiants comme des sauterelles, tout comme les espions d'Israël se sentaient devant les fils d'Anak. Ils ont vu la taille du défi et ont oublié la taille de leur Dieu. Que ce ne soit pas notre erreur aujourd'hui, Père, nous aide à ajuster notre objectif. Cela nous aide à détourner la taille des vagues et à vous le réparer où vous êtes sur les eaux. Votre parole nous promet un cœur qui ne craint pas. Et comment est-ce possible, Dieu? Dans un monde qui semble être ému par la peur, qui vend la peur, qui profite de la peur, comment pouvons-nous vivre exempts de cette toxine? La réponse est dans la deuxième partie du verset. Votre cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Le courage que nous recherchons n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas un optimisme aveugle, ce n'est pas le déni de la réalité. Le courage que le Seigneur nous offre, le vrai courage, est un sous-produit, un fruit né d'une profonde racine appelée confiance, confiance en lui. C'est pourquoi cette prière, plus qu'une demande de courage, est une demande pour accroître notre confiance en qui vous êtes. Nous voulons vous rencontrer plus, car plus nous vous connaissons, plus nous avons confiance. Et plus nous avons confiance, moins nous craignons. C'est une équation divine. Alors, ce matin, nous vous demandons, montrez-nous qui vous êtes. Ouvrez les yeux de notre compréhension. Révenez-nous votre majesté, votre souveraineté, votre bonté. Nous commençons, Seigneur, se souvenant de tes actes. La foi est renforcée par la mémoire. Nous nous rappelons, Père, comment Abraham, notre père de foi, a été appelé par vous pour sortir de sa terre, sa parentèle, dans un endroit qu'il ne savait pas. Il n'avait pas de carte, n'avait aucune garantie, juste votre promesse. Et parce qu'il faisait confiance, son cœur est resté ferme, même face à la vieillesse, la stérilité de Sarah, la longue attente. Et il est devenu le Père de la foule. Nous crions pour cette foi d'Abraham aujourd'hui, Seigneur, la foi qui obéit sans voir, qui marche en faisant confiance à votre boussole. Nous nous souvenons, Père,
de Moïse avant la mer Rouge. Derrière, l'armée de Pharaon, l'incarnation de la menace implacable. Devant, un obstacle insurmontable, la mer. Sur les côtés, le désert, l'absence d'options. Le peuple cria, craignait, désespéré. La mauvaise nouvelle était visible, audible, palpable. Mais Moïse, votre serviteur, a déclaré « Ne craignez pas, je cite toujours et je vois la délivrance du Seigneur qui vous fera aujourd'hui. » D'où vient ce courage? Il est venu de la confiance en vous. Il est venu d'une histoire d'intimité, de conversation dans le buisson en feu, de l'expérience des ravageurs, de la certitude que le Dieu qui les a pris d'Égypte ne les abandonnerait pas à mi-chemin. Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sentent, comme le peuple d'Israël, piégés, avec le passé nous poursuivant et un avenir impossible devant nous. Souffle dans notre esprit la même confiance que Moïse. Puissions-nous battre notre âme anxieuse et déclarer avec foi « Le Seigneur se battra pour nous et nous serons silencieux. » Et puis voyons les eaux de l'ouverture impossibles devant nous. Si cette prière pour le courage, un cœur ferme basé sur la mémoire des actes de Dieu, commence déjà à renforcer votre esprit ce matin, je voudrais vous inviter à rejoindre notre communauté religieuse. Pensez à vous abonner à la chaîne afin que chaque jour, nous puissions chercher ensemble le visage du Père et nous peser avec sa parole. Le voyage est quotidien et c'est mieux quand nous marchons ensemble. Poursuivant notre prière, Père, votre parole dit que le cœur des justes est ferme. Quelle image puissante! Un cœur ferme n'est pas un cœur dur et insensible. C'est un cœur stable et ancré qui n'est pris par aucun vent de doctrine, par une vague de circonstances. Comme la maison s'est construite sur le rocher, que Jésus lui-même nous a enseigné dans la parabole. Les pluies sont venues, ont débordé les rivières, ont soufflé les vents et ont donné un moment contre cette maison, mais il ne tomba pas, car il a été construit sur le rocher. L'autre maison, construite dans le sable de sa propre opinion, de l'autoduide, de la confiance dans l'argent ou du pouvoir, s'est effondrée, et sa ruine était grande. Seigneur, nous voulons construire notre vie, notre esprit, nos émotions, notre famille, notre carrière sur le rocher que vous êtes, Jésus. Nous demandons le pardon au moment où nous essayons d'être nos propres architectes, en utilisant le sable moisi de notre fierté. Aujourd'hui, nous avons choisi le rocher. Nous choisissons de mettre les enjeux de notre âme dans votre parole immuable. Un cœur ferme, Seigneur, est un cœur qui a décidé que ce qui se passe, vous êtes bon. Comme Job, qu'au milieu des pires nouvelles qu'un être humain puisse recevoir, il a déclaré « Je suis sorti du ventre de ma mère et je reviendrai. » Le Seigneur lui a donné et le Seigneur l'a pris. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas une démission passive, Père. C'est la confiance souveraine. C'est la foi qui déclare que même sans comprendre pourquoi, nous savons à qui nous avons confiance. Et cela nous suffit. Donnez-nous, ô Père, une partie de la foi de Job, la foi qui adore la douleur, la foi qui bénit dans la perte, la foi qui reste ferme lorsque le monde entier s'effondre, car il sait que notre Rédempteur vit et se lèvera enfin sur la terre. Que notre confiance ne soit pas conditionnelle, basée sur l'absence de problème, mais est une confiance absolue, basée sur votre présence constante. Le verset qui nous guide, Psaume 112, 7, est inséré dans un contexte. Il décrit l'homme qui craint au Seigneur. Et la peur que le psalmiste décrit n'est pas la crainte qui paralyse, mais le respect respectueux qui nous aligne sur votre volonté. Le psaume commence par dire « Béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui dans ses commandements a un grand plaisir ». Et puis décrit les bénédictions suivantes. Votre progéniture sera puissante, la prospérité sera dans votre maison, votre justice reste pour toujours. Et au milieu de cette description, notre promesse survient. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Qu'en apprenons-nous, Père? Ce courage n'est pas un élément isolé. Cela fait partie d'un style de vie d'intégrité, de justice, de générosité. En raison du psaume dit également que le simple compasse lui-même est prête et distribue, donne aux nécessiteux. Père nous enseigne qu'un cœur ferme et courageux est aussi un cœur juste et généreux.
Peut-être que le secret pour surmonter la peur est d'arrêter de nous regarder tant et de commencer à regarder les besoins des autres. Lorsque nous devenons un canal de votre bénédiction, lorsque nos mains s'ouvrent pour donner, nos cœurs sont remplis de confiance que l'égoïsme ne connaît pas. Cela nous aide à être justes dans notre entreprise, généreux avec nos ressources, compatissants avec ceux qui souffrent. Et que lorsque nous vivons, alignés avec votre caractère, le courage devient une conséquence naturelle de notre marche avec vous. Jésus, vous êtes notre plus grand exemple de cœur ferme. Lorsque la foule voulait vous faire roi pour de mauvaises raisons, vous vous êtes retiré. Lorsque les pharisiens vous ont testé avec des questions rusées, votre réponse était pleine de sagesse et d'autorité. Lorsque la tempête a tourmenté le bateau et vos disciples, des hommes expérimentés dans la mer criaient à Dread, vous avez dormi. Une paix de paix, un sommeil absolu de confiance dans le contrôle du Père. Et quand vous vous êtes réveillés, vous n'avez pas réprimandé la tempête en premier. Vous avez réprimandé leur manque de foi. Pourquoi es-tu si timide? Tu n'as pas encore de foi. Seigneur Jésus, pardonne notre timidité, notre petite foi. Pardonnez les moments où nous quittons le bruit de la tempête, noyant la certitude de votre présence sur le bateau de notre vie. Augmente notre foi, Jésus. Puissions-nous entendre ta voix dire « Te calmer » pour les tempêtes en nous, anxiété, colère, amertume, et que, avec un cœur calmé par votre présence, nous pouvons affronter les tempêtes de l'extérieur avec une sérénité qui étonne le monde. Et dans Gethsémani, Seigneur Jésus, vous nous avez montré la forme de courage la plus sublime, un courage qui ne nie pas la douleur. Vous avez ressenti une angoisse. Votre âme était profondément triste à la mort. Tu es nous-mêmes des chutes de sang. Vous demandez le Père, « Mon Père, si possible, me dépasse ce calice. » Vous étiez honnête avec votre sentiment, mais votre courage s'est manifesté dans votre soumission. Cependant, ce n'est pas comme je veux, mais comment tu le veux. Ah, Père, quelle puissante prière. C'est la clé du cœur ferme, la reddition, la livraison, la confiance que votre volonté, même douloureuse et incompréhensible, est bonne, parfaite et agréable. Nous pensons souvent que le courage est de se battre pour ce que nous voulons, mais le courage suprême est de livrer ce que nous voulons à vos pieds et de faire confiance à votre volonté, Seigneur. Ce matin, nous vous donnons nos calices. La situation que nous ne voulions pas passer, le diagnostic que nous ne voulions pas entendre, la fin que nous ne voulions pas accepter. Et au milieu de notre douleur, au milieu de nos larmes, nous déclarons avec foi, même si cela secoue, « Pas comme je veux, mais comment vous le voulez ». Nous espérons que le Seigneur contrôle. Nous espérons que votre pouvoir est parfait dans notre faiblesse. Nous espérons que même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous êtes avec nous. Si vous, qui parfois avec moi, traversez un Gethsémange personnel, si vous donnez une tasse douloureuse à Dieu en ce moment, je veux vous encourager à ne pas le faire vous-même. Laissez un « Amen » ou « Je vous fais confiance, monsieur » dans les commentaires ci-dessous. Pas pour exposer votre douleur, mais en tant qu'acte de foi, une déclaration que vous abandonnez aux soins du Père. Et pour que d'autres frères et sœurs puissent prier pour vous, formant un mur d'intercession autour de vous. Notre foi est renforcée dans la communauté. Prions maintenant, Père, spécifiquement pour l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Restez fermes, même lorsque les vents sont opposés. Les vents, Seigneur, sont si diversifiés. Il y a le vent opposé de l'opinion publique, qui essaie de nous éloigner de vos valeurs, qui ridiculise notre foi, qui nous appelle à l'ancienne, nous donne le courage d'être contre-culturel, courage d'être du sel et de la lumière, même lorsque cela signifie être différent, être mal compris. Que notre identité soit plus forte que notre besoin d'approbation des hommes. Il y a le vent opposé de la crise économique, qui menace notre gagne-pain, qui génère une incertitude sur l'avenir. Père, au milieu de ce vent, nous nous rappelons votre promesse que vous ne nous quitteriez jamais ou ne nous aideriez jamais. Nous nous souvenons comment vous avez soutenu le prophète Élie avec des corbeaux et la farine et l'huile d'olive d'une veuve qui n'était pas terminée. Vous êtes Jéhovah Jireh, notre fournisseur. Nous avons signé nos cœurs dans votre disposition
et non dans la stabilité du marché. Enseignez à être de bons intendants de ce que vous nous faites confiance, à être généreux même dans le petit et à croire que notre pain nous donnera tous les jours. Il y a le vent opposé du conflit familial. Ah, Seigneur, comment ces vents font mal. Des mots durs, des relations brisées, des déceptions avec ceux que nous aimons le plus. Il est si facile d'être pris par l'amertume, le ressentiment, le désir de vengeance. Père, faisons notre cœur dans votre pardon. Aidez-nous à être des sucettes. Donnez-nous la sagesse pour dire la vérité dans l'amour. Donnez-nous la force de pardonner, car nous avons été pardonnés par vous. Que notre maison, même au milieu des différences, soit un endroit où votre grâce prévaut. Il y a le vent opposé de la solitude, ce sentiment que personne ne nous comprend, que nous sommes seuls dans notre combat. Père, dans ces moments, souffle dans nos cœurs la vérité que vous êtes Emmanuel, Dieu avec nous, que nous ne sommes jamais seuls. Que votre Saint-Esprit soit notre couette, notre ami, notre aide. Puissions-nous ressentir votre câlin au milieu du silence, et puissions-nous aussi être votre présence dans la vie de quelqu'un qui se sent seul. Utilisez-nous, Seigneur, pour apporter un mot, un geste d'affection, une épaule amicale. Pour rester ferme contre tous ces vents, Seigneur, nous avons besoin d'armure. Et vous nous en avez fourni un, décrit dans Éphésiens, chapitre 6. Et nous voulons le porter maintenant dans la prière. Nous nous serrons, Père, avec la ceinture de la vérité de qui vous êtes, la vérité de votre parole, la vérité de qui nous sommes en Christ. Que cette vérité maintient toutes les autres pièces en place et nous protéger des mensonges de Satan. Le mensonge que nous ne sommes pas assez bons, le mensonge que notre péché est trop grand, le mensonge que vous nous avez abandonné. Nous réprimandons ces mensonges et nous rafraîchissons dans la vérité de l'Évangile. Nous mettons le plastron de la justice. Justice qui n'est pas la nôtre, mais nous recevons du Christ. Il protège nos cœurs, nos émotions, les attaques de poursuite et notre culpabilité. Lorsque l'ennemi pointe nos erreurs, nous pointer vers la croix. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, et cette justice nous pousse à vivre directement à vous et aux hommes. Fixez-nous dans votre justice, Seigneur. Nous avons mis nos pieds avec la préparation de l'évangile de la paix. Que nos pieds soient fermes, prêts à marcher dans l'obéissance, prêts à apporter la bonne nouvelle de la paix où que nous allions. Que nous ne sommes pas tombés d'anxiété ou pressés. Que nos marches soient guidées par vous dans votre rythme de paix et de but. Nous élevons surtout le bouclier de la foi. Avec lui, Père, nous effacerons toutes les fléchettes enflammées du mal. Les fléchettes du doute, de la peur, de la tentation, du désespoir. Notre foi n'est pas dans la taille de notre bouclier, mais dans la puissance de celle en qui la foi est déposée. Nous déclarons notre foi en vous, en votre pouvoir, dans votre bonté, dans vos promesses. Le bouclier est élevé, monsieur. Nous avons mis le casque de salut. Il protège notre esprit, notre champ de bataille. Il nous protège des pensées de défaite, d'impureté, de désespoir. Notre esprit est de Christ. Nous sommes sûrs de notre salut et cette certitude garde nos pensées et nous donne de l'espoir, quoi qu'il arrive ici sur terre. Notre patrie est le paradis. Et nous prenons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ceci est notre seule arme d'attaque. Nous ne nous battons pas avec des armes charnelles, mais avec votre mot vivant et efficace. Cela nous aide à bien la gérer, à la connaître, à la mémoriser, à la déclarer dans notre situation. Quand la tentation vient, que nous pouvons dire comme Jésus dans le désert, il est écrit. Quand la peur vient, afin que nous puissions déclarer « Le Seigneur est mon pasteur, rien ne manquera de moi ». Quand la faiblesse vient, que nous pouvons proclamer « Je peux tout faire chez lui qui me renforce ». Armés ainsi, Père, nous demandons « Donnez-nous la force de ne pas se retirer face aux obstacles. La tendance naturelle, lorsque l'obstacle semble trop grand, est de s'arrêter, d'abandonner ou de faire le tour. C'est la mentalité des 10 espions. Nous ne pouvons pas grimper contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais nous voulons avoir l'esprit de Joshua et Caleb qui a dit « Et allons monter et avoir la terre, parce que nous l'emporterons certainement contre. »
Ils n'ont pas nié l'existence des Giants, mais ils avaient une perspective différente. Ils savaient que si le Seigneur était satisfait d'eux, il leur donnerait la terre. Leur confiance était dans le plaisir et la puissance de Dieu. Père, laissez notre plus grand souhait de vous plaire. Et cela, vivant à votre goût, nous avons l'audace pour aller de l'avant. Ne pas se retirer signifie souvent persévérer lorsque tout semble stérile. Persévérer dans la prière pour ce membre de la famille qui ne vous connaît pas encore. Persévérer dans le ministère qui ne semble pas être visible. Persévérer dans le mariage qui passe par une crise. Persévérer dans le traitement de la santé qui est long et fatigant. La persévérance est le courage étendu dans le temps. L'apôtre Paul nous dit en Galates, « Et nous ne nous lassons pas de faire du bien, car avec le temps nous récolterons si nous ne nous sommes pas fanés. » Père, nous sommes fatigués, notre âme est fatiguée, notre corps est fatigué. Mais aujourd'hui, nous vous demandons de donner de la force aux forces fatiguées et multiplier à ce qui n'a pas de vigueur, qui renouvelle notre force. Puissions-nous regarder Jésus, l'auteur et consommant de notre foi, qui par la jouissance qui lui a été proposée a enduré la croix, méprisant l'affront, et s'est installé sur la droite du trône de Dieu. Il n'est pas retourné. Et parce qu'il n'est pas retourné, nous avons accès à vous aujourd'hui. À cause de lui, nous pouvons également supporter, persévérer et finalement surmonter. Si cette parole de persévérance et ne pas retirer est ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, si vous sentez que Dieu vous appelle à continuer de combattre un mile de plus, je veux vous inviter à partager cette prière. Peut-être un ami, un membre de la famille, un co-travailleur est sur le point d'abandonner. Ce message peut être le souffle de vie dont elle a besoin. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et tout cela nous amène, Père, à la vérité centrale, au fondement de tout notre espoir. Avec le Seigneur à vos côtés, vous ferez face à n'importe quelle situation. Ce n'est pas une phrase d'effet, c'est la réalité spirituelle la plus profonde. La différence entre la peur et la foi n'est pas l'absence de problème, mais la conscience de votre présence. David, dans le psaume 23, l'a décrit parfaitement. Il a parlé de pâturage vert et d'eau paisible, mais a également parlé de la vallée de l'ombre de la mort. La vie a les deux scénarios, mais quelle a été votre déclaration de foi au milieu de la vallée? Je ne craindrai aucun mal, car vous êtes avec moi. Votre bâton et votre personnel me réconfortent. La présence de Dieu ne nie pas l'existence de la vallée, mais annule le pouvoir de la peur en lui. La tige, pour défendre le danger. Le personnel, pour guider et sauver les moutons esquivants. Père, nous croyons que vous êtes avec nous dans notre vallée. Nous ressentons votre protection et votre guide. Vous êtes notre bon berger. Nous n'avons pas besoin de craindre. Isaïe 41, verset 10, est une promesse que nous voulons tenir dans nos cœurs. Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Je ne vous hante pas, parce que je suis votre Dieu. Je vous renforce et vous aide, et je vous soutiens avec la bonne main de ma justice. Nous analysons cette promesse. Le Père et nos cœurs se remplissent de paix. Vous dites, ne craignez pas et donnez-nous la raison, parce que je suis avec vous. Votre présence est l'antidote de la peur. Vous dites, ne vous hante pas et donnez-nous la raison, car je suis votre Dieu. Notre relation avec vous, le Créateur de l'univers, nous donne une perspective. Et puis vous promettez 3 actions. Je vous renforce. La force vient de vous. Je t'aide. Nous ne sommes pas seuls dans la tâche. Je vous soutiens avec la main droite de ma justice. Votre puissante main nous empêche de ne pas tomber. Seigneur, nous recevons cette promesse dans son intégralité aujourd'hui. Nous croyons que vous êtes avec nous, que vous êtes notre Dieu, que vous nous renforcez, nous aidez et nous soutenons. Et la promesse finale de Jésus dans Matthieu 28, après nous avoir donné la grande commission, un énorme défi, était « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Tous les jours, pas seulement les bons jours. Pas seulement le dimanche dans l'église, mais lundi matin lors de cette réunion tendue, mercredi après-midi dans la circulation chaotique, vendredi soir lorsque la solitude se serre. Tous les jours, vous êtes avec nous.
La conscience de votre présence constante change tout. Aidez-nous à pratiquer votre présence. Vous parlez tout au long de la journée, pour vous inclure dans nos décisions, pour vous remercier dans les petites choses, pour transformer nos vies quotidiennes en un acte de culte et de communion continue. Parce que si vous êtes avec nous, qui sera contre nous? Si vous êtes pour nous, quel géant peut-il nous renverser? Quelles mauvaises nouvelles peuvent secouer un cœur qui repose dans vos bras? Père, nous comprenons maintenant plus profondément que le courage est né de la confiance en Dieu. Il n'est pas fabriqué, il est né. C'est organique, c'est un fruit, et nous voulons cultiver le sol de nos cœurs afin que ce fruit devienne abondant. Nous avons fertilisé ce sol avec votre parole, nous irriguons ce sol avec la prière. Nous avons nettoyé ce sol des mauvaises herbes du péché et de l'incrédulité par le repentir. Et nous avons exposé ce sol au soleil de votre présence. Et nous espérons que vous, l'agriculteur parfait, ferez la graine de courage et pousserez. Alors que nous nous préparons à mettre fin à ce temps de prière et à commencer notre journée, nous récapitulons notre esprit. Nous ne craindrons pas les mauvaises nouvelles, car notre sécurité n'est pas dans l'actualité du monde, mais dans le caractère immuable de notre Dieu. Notre cœur est ferme, car il n'est pas ancré dans nos émotions flottantes, mais dans la roche éternelle, qui est Christ. Notre confiance est dans le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, de notre Père aimant, de notre Sauveur et de notre aide. Nous resterons fermes contre les vents contraires, vêtus de toute l'armure de Dieu. Nous ne nous retirerons pas face aux obstacles, car plus grand est celui en nous que celui du monde. Et nous ferons face à n'importe quelle situation, tout défi, tout géant, parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est à nos côtés. Père, bénisse chaque personne qui a participé à cette prière. Bénissez votre journée. Que votre paix qui dépasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit. Que votre joie soit votre force. Que votre sagesse guide vos décisions. Que votre présence soit ressentie de manière réelle et puissante. Qu'il quitte ce moment de communion non seulement avec de belles mots dans l'esprit, mais avec une foi renouvelée, une confiance renforcée et un courage surnaturel dans le cœur. Seigneur, que le message central de cette prière résonne en nous toute la journée. Notre courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la présence de Dieu. Il ne vient pas de l'absence de problèmes, mais la confiance en la puissance de Dieu pour les résoudre. Et maintenant, je vous fais une invitation finale. Que notre communion du matin devienne votre forteresse quotidienne, votre point de départ pour une journée de victoire. Si vous avez été béni, vous avez ressenti la présence de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne afin de ne perdre aucune de nos rencontres avec votre Père. Profitez de cette vidéo afin que ce puissant message de courage basé sur le psaume 112 puisse atteindre d'autres cœurs qui sont pénibles et qui ont besoin d'espoir. L'algorithme YouTube fonctionne pour son interaction et un simple clic de la vôtre peut être la façon dont Dieu utilisera pour apporter cette prière à quelqu'un qui est au bord du désespoir. Et enfin, portez cette prière dans votre cœur et allez en paix. Allez avec courage. Allez avec la certitude absolue que votre cœur est ferme, car il est confiant dans le Seigneur. Et le Seigneur n'échoue jamais. Amen.